Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 3 janvier, lundi. Et nous sommes encore dans cette ambiance de fête de Noël, la fête d'Épiphanie, Jésus qui se révèle à tous les peuples, qui veut se faire connaître à tous les peuples. Jésus qui veut vraiment nous donner son amour. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 22. Quoi que nous lui demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Or voici son commandement, croire au nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous en a donné le commandement. Et celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. À ceci nous savons qu'il demeure en nous, à l'Esprit qu'il nous a donné. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceci vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist. Vous avez entendu dire qu'il allait venir. Eh bien, maintenant, il est déjà dans le monde. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Qui connaît Dieu nous écoute. Qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à quoi nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ici, chose très importante. Ici, il dit, Jésus, par la bouche de Saint Jean, nous demande de croire en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres. De croire au nom de son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres. Voilà les commandements que Dieu nous demande. Et après, il va parler de ceux qui ne confessent pas Jésus. Il dit comme ça. Ceci reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Ça veut dire de proclamer que Jésus est né de la Vierge Marie, qu'il s'est fait homme, qu'il est Dieu et vrai homme. C'est l'Esprit de Dieu. De parler de Jésus-Christ qui est venu dans la chair, qui est né de la Vierge Marie, qu'il est Dieu et est homme pleinement, sans péché. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de l'Antichrist, il ne confesse pas Jésus qui est venu dans le monde dans la chair. Ça veut dire, si la personne ne dit pas que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est Fils de Dieu, que Jésus est né, qu'il est venu sur cette terre, qu'après notre condition humaine, ne le suivez pas. Ici, c'est l'Antichrist. Il dit, il faut confesser vraiment que Jésus est venu dans la chair. Que Jésus est né sur cette terre. Et après, il va dire une phrase très belle, très forte. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'esprit du monde et l'esprit de l'Antéchrist, l'esprit du péché, du mensonge est dans le monde. Mais Saint Jean nous dit, l'esprit de Dieu, il est plus fort que celui qui est dans le monde. L'esprit saint est en vous. Très important. Très important. Il dit, nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Cette phrase qu'on peut la regarder, je suis de Dieu. Moi, je suis de Dieu. Moi, je suis de Dieu. Voilà. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 2. Je publierai les décrets du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande, et je te donne les nations pour héritage, pour domaine les extrémités de la terre. Et maintenant, roi, comprenez, corrigez-vous, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte.
ici, le psaume dit, il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui j'ai engendré. Et chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, chaque fois que nous proclamons notre foi, la foi catholique, parce que notre foi, c'est une foi catholique, ce n'est pas n'importe quelle foi. Beaucoup de gens disent qu'on a la foi, mais est-ce qu'ils ont la même foi que nous? C'est cela qu'il faut veiller. Même parfois, il y a beaucoup de monde qui parle de Dieu, mais de qui il parle-t-il? De qui il parle? Ici, chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, chaque fois que nous professons notre foi catholique, Dieu est en train de nous engendrer à nouveau. Dieu nous engendre sans cesse. Chaque fois que nous ne faisons pas de conversion, on peut dire Dieu est en train de nous engendrer. Quand la parole de Dieu entre en nous, que vraiment nous écoutons Dieu, et cette parole nous fait prier, que nous fait vraiment nous unir à Dieu, Dieu est en train de nous engendrer. Vraiment. Et le Seigneur dit, maintenant, roi, comprenez, corrigez-vous. Le Seigneur dit, comprenez et corrigez-vous. Demandons vraiment cette grâce de comprendre la parole. La parole selon ce que l'Église nous enseigne, ce n'est pas n'importe qui, n'importe quelle personne qui va prendre la Bible et va dire n'importe quoi. Non. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne par son Église? Et à partir de cette compréhension, corrigez-vous. Voilà, c'est ce que le Seigneur nous dit. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu 4, à partir du verset 12. L'ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée et, laissant Nazareth, vint s'établir à Capharnaüm, au bord de la mer, sur les confins de Zaboulon et de Nephtali, pour qu'il s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète. Terre de Zaboulon et terre de Nephtali, route de la mer, pays de Transjordan, Galilée des nations. Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, et après, on va suivre le verset 23. Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Sa renommée gagna toute la Syrie et on lui présenta tous les malades atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Des foules nombreuses se mirent à le suivre, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordan. Alors, ici, la parole de Dieu nous dit, le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une lumière s'est levée. Le Seigneur veut faire briller sa lumière par la parole. Le Seigneur, pendant toute cette année, demandons la grâce vraiment d'être fidèle à la lectio divina. Si tu n'as pas été fidèle l'année dernière, que cette année tu puisses faire cet engagement avec le Seigneur. Cette année, je m'engage à être fidèle à la lectio divina chaque jour. Et que cette parole puisse toujours venir m'arracher de mes ténèbres et me placer dans ta lumière. Et vraiment que cette parole puisse toujours nous établir en Dieu. Et après, nous voyons Jésus qui est en train de prêcher. Répentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Gardez la parole, c'est toujours demeurer proche de Dieu. Tu ne seras pas loin de Dieu. Et après, on voit Jésus qui va parcourir toute la Galilée, la Judée, en proclamant la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus fait? Deux choses. Jésus annonce la bonne nouvelle et va guérir. Jésus proclame la bonne nouvelle. Et en proclamant la bonne nouvelle, les miracles se produisent à partir de la parole de Dieu. Jésus toujours réalise des miracles, mais à partir toujours de sa parole. Jésus n'est pas un magicien. Jésus est Dieu qui veut nous aider à vivre comme enfants de Dieu.
Voilà la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Et de ces documents, le don de la fidélité, la joie de la persévérance. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir les phénomènes des abandons, quelques points critiques. Le Seigneur veut vraiment faire de nous des fidèles dans nos vocations, le mariage, la vie sacerdotale, la vie consacrée. Le Seigneur veut nous faire fidèles à Dieu. Le Seigneur veut nous faire fidèles à l'Église. Parce que sans fidélité, il n'y a pas de vie spirituelle. Sans fidélité, on ne suit pas le Christ. Un phénomène qui interroge. Numéro 5. La réalité des abandons dans la vie consacrée est symptomatique d'une crise plus large qui s'interroge les différentes formes de vie reconnues dans l'Église. Ces phénomènes ne peuvent être justifiés uniquement par les causes socioculturelles, ni être affrontés avec la résignation qui conduit à les trouver normales. Il n'est pas normal qu'après une longue période de formation initiale ou après plusieurs années de vie consacrée, on arrive à la décision de quitter l'institut, on dirait même, après avoir vécu plusieurs années, de décider de quitter le mariage, la famille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les témoignages des vies exemplaires s'ajoutent souvent des situations dans lesquelles on trouve un dévouement intermittent, une fidélité par phase, une obéissance sélective, qui peuvent être les symptômes d'une vie édulcorée et médiocre, vide de sens. Voilà. Parfois, je suis fidèle, après je ne suis pas fidèle. Je suis fidèle, je ne suis pas fidèle. Il dit, ça c'est un symptôme d'une vie édulcorée et médiocre, vide de sens. Émergeant alors les faiblesses et les difficultés qui obscurcissent la joie rencontrée au début de la route. Souvent, les personnes ayant vécu avec un dévouement généreux et une conduite exemplaire ont des comportements difficiles dont on ne peut discerner les raisons et moins encore les accepter. Parfois, les dérives du comportement sont des occasions de scandales qui blessent et posent de sérieuses interrogations sur le parcours de formation qui ont précédé et sur les styles de vie. Ça veut dire que d'un coup, la personne semble perdre la tête et commence à avoir des comportements difficiles. Ça veut dire des conduites pas correctes. Malgré tout, aujourd'hui comme hier, tant de consacrés et des ministres de Dieu, dans le don de soi, silencieux, persévérants, sans se soucier du fait que le bien ne fait souvent pas de bruit. Ils continuent à croire et à prêcher avec courage l'évangile de la grâce et de la miséricorde à des hommes assoiffés des raisons de vivre, d'espérer et d'aimer. Ils ne s'effraient pas devant les blessures de la chair du Christ, toujours infligées par les péchés et souvent par les enfants de l'Église. Ça veut dire, les péchés, quand nous ne sommes pas fidèles dans nos vocations, nous blessons la chair du Christ, l'Église. Type de malaise, numéro 6. Les situations problématiques interrogent sur les points critiques générateurs de malaise et d'embarras qui se trouvent plus fréquemment dans la vie consacrée en général. Le pape François prend acte qu'il s'agit des risques et des limites venant aussi de la culture de notre temps. Nous vivons plongés dans ce que l'on pourrait appeler une culture fragmentée de provisoire. Voilà, notre culture, c'est une culture fragmentée de provisoire. Les gens ne veulent pas s'engager, ne veulent pas vivre des choses dans la continuité. Avant de mettre en place des parcours d'accompagnement, de prévention et de soins, il s'agit d'identifier quelques points qui pourraient être à l'origine des différentes formes d'inquiétude et des problématiques plus graves et plus critiques. Nous en signalons quelques-uns qui semblent plus importants et visibles.
Dans cette perspective, il est décisif de reconnaître les problèmes et d'écouter ceux qui les affrontent pour ne pas être réduit ensuite à diagnostiquer des situations qui ne peuvent généralement pas être résolues. Ça veut dire, devant des crises, des difficultés, il faut écouter, il dit. Il est décisif de reconnaître les problèmes et d'écouter ceux qui les affrontent. Si tu te trouves dans une crise, dans une difficulté par rapport à ta vocation, il faut parler. Il faut ouvrir ton cœur. D'accord? C'est là le point de départ pour dépasser toutes ces crises, toutes ces difficultés. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, l'Épiphanie nous révèle Dieu dans l'homme. Car celui qui a voulu naître pour nous n'a pas voulu être ignoré de nous. Et c'est pourquoi il se découvre de telle sorte que ces grands mystères de la bonté divine ne deviennent pas l'occasion d'une grande erreur. Aujourd'hui, les mages cherchent celui qui brillerait parmi les étoiles, le trouvent vagissant au berceau. Aujourd'hui, les mages s'étonnent de découvrir glorieux dans ses linges, celui qui s'était longtemps dissimulé dans les ciels où il demeura obscur. Aujourd'hui, les mages considèrent avec une profonde stupeur ce qu'ils voient ici, les ciels sur la terre dans les ciels, l'homme en Dieu, Dieu dans l'homme, et c'est lui que le monde entier ne peut contenir, enfermé dans le corps d'un tout petit. Et dès qu'il voit, il proclame qu'il croit sans discuter, en offrant leurs dons symboliques, l'encens et confesse Dieu, par l'or le roi, par la myrrhe sa mort future. C'est ainsi que les païens qui étaient les derniers deviennent premiers, car c'est alors que la venue des païens à la croyance est inaugurée par la foi des mages. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.